Bon, un documentaire sur le Val-d'Autun en Afrique, pourquoi? Pourquoi en Afrique? C'est une bonne question. Alors déjà, on a essayé de commencer l'année dernière une sorte de collection sur l'immigration Val-d'Autun. Et dont le premier documentaire qu'on a déjà vu sur les États-Unis. Exactement. Le premier documentaire l'année dernière sur les États-Unis. Alors, et notamment New York. Et pourquoi New York? Parce qu'en dehors de l'Europe, c'est le seul endroit où les Val-d'Autun se sont organisés en une structure de secours mutuel. Donc vous avez fallu une recherche pour l'Afrique. Oui, bien sûr. Oui, c'était surtout un gros travail de recherche, en sachant qu'on avait très peu de temps pour le tournage. On a tourné en 5 jours et demi, c'est vraiment très peu pour un long métrage qui dure 61 minutes. Donc il a fallu préparer extrêmement bien le tournage. Rien n'était improvisé, tout a été écrit, tout a été travaillé, préparé. L'improvisation a été réduite pratiquement je ne dis pas à zéro, mais presque. Et quels sont les contenus? Qu'est-ce que s'est passé? Qu'est-ce que vous avez appris de ce tournage? De quoi raconte ce documentaire? Alors, il raconte, c'est surtout le parcours de trois personnages, de trois personnes. La première, c'est le portrait d'une jeune fille, puisqu'elle a moins de 40 ans, native de la ville du Cap, qui avait oublié ses origines et qui les a retrouvées grâce à une recherche. Et cette recherche l'a conduit aux archives du diocèse d'Ost. Et donc grâce à ça, on a pu prendre contact avec elle et on est allé à sa rencontre et on a reconstruit cette histoire qui s'était perdue, on l'a remise à jour et c'est une nouveauté. Les deux autres histoires, par contre, sont une immigration plus récente. Ce sont deux personnes qui ont décidé d'émigrer en Afrique du Sud il y a une trentaine d'années et de fonder une famille. Voilà. Et eux, par contre, bien sûr, ont conscience de leur origine. Ils ont encore des parents ici en Vallée d'Ost et ils reviennent en général une fois tous les 2 ans en Vallée d'Ost. Et il y a des aspects de tradition, aussi de culture, aussi de cuisine. Oui, et déjà des aspects même curieux, comme par exemple un des personnages, Eric Comte, qui veut en quelque sorte essaye de conserver la culture en Val-d'Autun et donc sa passion pour la fabrication de sauceuses et de boudins, qui sont les saucisses traditionnelles à Vallée d'Ost. Mais surtout, l'aspect plus intéressant, c'est qu'il transmet cette passion surtout à son fils qui a 12 ans, qui est né en Afrique du Sud et qui ne connaît rien de la Vallée d'Ost. Et donc, on a filmé ça quand il prépare des boudins avec son fils en Afrique du Sud. Et c'est assez curieux, voilà, de ces échanges, effectivement, échanges culturels, par le biais de choses très, très simples de la vie quotidienne. Ici, l'avant-première et par la suite? Et par la suite, on espère d'autres projections sur le territoire, voire au-delà. Mais c'est avant tout un documentaire, je dirais, populaire, assez classique. Et donc, il y aura probablement une diffusion ensuite sur Internet, sur le web.